le tribunal militaire existait en ce moment, c'était soit on vous libère ou on vous envoie devant le procureur militaire. Aujourd'hui, il y a un procureur militaire qui n'acceptera pas qu'un militaire reste dans... Des questions, maître. Donc, j'en passe. Alors, personne ne doit être étonné que vous ayez passé effectivement 3 mois au PM3. Nous sommes d'accord? Personne. Bien. Mon colonel, je peux me joindre à vous pour remercier le colonel Gabriel? Pardon? Je peux me joindre à vous pour remercier le colonel Gabriel? Si vous le faites, ça me fera grand plaisir. Le colonel Gabriel qui avait remplacé le colonel Baouri. Vous le faites, ça me fera grand plaisir. D'accord. C'est lui qui a favorisé votre libération. Il a favorisé, et ainsi que tant d'autres officiers. Tant d'autres. Bon, il y a un point noir. On vous a amené en prison à cause de 48 millions. On est d'accord? Oui, maître, je l'ai reconnu ici. 48 millions. Bien sûr. Comment vous avez utilisé ce montant-là? Bien, je me réserve de dire ça parce que c'est un problème lié à ma famille. D'accord. Je peux déduire que quelqu'un qui vole un pain pour ne pas mourir de faim ne peut pas aller en prison. On est d'accord? C'est possible. Si c'est un problème de famille, je connais déjà ce problème. On va faire taire comme vous voulez qu'on fasse taire. Mais effectivement, le fait de prendre ce montant était justifié. Bien sûr. Parce que le problème de famille qui était sous votre main, que vous devriez gérer, était nécessaire. Il était nécessaire que ce montant soit utilisé pour cela, oui ou non? Bien sûr. Voilà. Donc, ce montant a été utilisé socialement. On est d'accord? Socialement. Ce n'était pas détourné pour détourner. Oui ou non? Ce n'était pas détourné pour détourner. Vous l'avez détourné pour des raisons sociales. Sociales, oui. Et vous étiez prêt à le rembourser. J'étais prêt à le faire. Malgré que... Parce que la question m'a été posée encore. Très bien. Comment rembourser? J'ai dit, très bien. Je suis prêt à le faire. Très bien. Mon colonel. Oui. Le témoin qui vous a amené ici, colonel Sori Kondé, il déclare, entre autres, selon le PV que j'ai ici, avec la permission de M. le Président, lorsqu'on lui avait posé la question de savoir « Que savez-vous des événements du 28 septembre 2009 ?» Réponse. Bien avant l'événement du 28 septembre 2009, j'étais au secrétariat d'État chargé de la lutte contre la drogue et du grand banditisme, un service réclamé par la population à cause d'énormes services rendus. Tous les jours, comme d'habitude, on sortait sur le terrain chaque fois qu'il y a eu des manifestations de rue. Vu l'appréciation populaire de notre chef, colonel Tchebro, dès que les manifestants le voyaient, ils se consolaient. Plus loin, il déclare que dans cette foulée, j'ai vu Selou Dalem blessé, porté au dos par l'un des gardes-corps du colonel Tchebro. Ce dernier, quant à lui, tenait en main les leaders Jean-Marie Doré et Sidia Touré. Tous ont été transportés à la clinique Ambroise Paré. À travers cette lecture-là, est-ce qu'il a parlé de votre présence au stade? Je ne peux pas être là-bas. J'ai dit que j'étais au PM3. D'accord. Je suis resté là-bas pendant tout ce temps. D'accord. Maintenant, dans la série de questionnaires,
Question. Quel était l'objectif de votre patrouille? Réponse. Notre patrouille avait pour objet de sauvegarder la sécurité des personnes et de leurs biens. Est-ce qu'il a parlé de vous? Il ne peut pas parler de mon nom. Question. Ce jour, il y avait combien de véhicules à votre disposition? Réponse. Je ne me rappelle plus. Question. Est-ce que vous avez constaté des morts au stade? Réponse. Personnellement, je n'ai pas vu de cadavre. Est-ce qu'il a parlé de vous? Non, maître. Bien. Question. Quel est le corps qui a débuté les tirs? Réponse. En toute franchise, ce sont les bérets rouges que nous avons trouvés sur place qui ont envahi le stade et qui tiraient dans tous les sens. Est-ce qu'il a parlé de vous? Non, maître. Bien. Question. Avant de sortir, avez-vous eu un rassemblement à votre unité? Réponse. Comme d'habitude, chaque fois qu'il y a une mission, un rassemblement est organisé à l'occasion duquel le chef de mission donne les consignes, l'itinéraire et les tâches à exécuter. Est-ce qu'il a parlé de vous? Non, maître. Bien. Question. Quelles ont été les consignes données? Réponse. Essentiellement, c'est sécuriser la population et les biens, le respect des règles de maintien d'ordre. Question. Combien d'équipes de patrouille ont été désignées? Réponse. Une seule équipe dirigée par le colonel Tchebro. Mon colonel. Oui, maître. À travers sa déposition, le témoin affirme qu'il n'y avait qu'une seule équipe et qui était dirigée par le colonel Tchebro. Est-ce que cette équipe pouvait être dirigée à la fois par le colonel Tchebro et par vous-même? C'est possible? J'étais en prison, je ne connais pas ça. Très bien. Ensuite, question. Il y avait combien d'hommes dans l'équipe? Réponse. Il y avait une cinquantaine au maximum, y compris les policiers en civil qui travaillent avec nous. Question. Étiez-vous avec des gendarmes stagiaires? Réponse. Oui, il y avait avec nous des margis fraîchement sortis de l'école de gendarmerie de Sonfonia. Question. Est-ce que vous étiez avec les gendarmes stagiaires en provenance de l'école de Kalia? Réponse. À ma connaissance, non. Question. Quel était l'itinéraire suivi par vous? Réponse. Au camp Alpha Yaya, notre équipe est passée par l'autoroute Fidel Castro pour arriver à l'esplanade du stade. La seconde équipe a emprunté la route Le Prince. Est-ce qu'il a parlé de vous? Non, maître, il n'a pas parlé de moi. Parmi les 50 hommes là, vous étiez présent? J'étais au PM3. D'accord. On ne peut pas être au PM3 en même temps être aux services spéciaux. Bien. Question. Qui était le chef de votre équipe? C'est là où il a dit réponse, c'était le lieutenant-colonel Kalonzo. Tantôt, vous êtes lieutenant, tantôt, vous êtes lieutenant-colonel. Il ne se donne même pas la peine d'indiquer votre identité complète. La question, maître. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette déclaration? Non, moi j'étais lieutenant-colonel quand j'ai été interpellé au haut commandement. D'accord. Comme commandant des opérations. Ok. Je voulais faire ressortir que le témoin déclare à la fois qu'il n'y avait qu'une seule équipe qui était dirigée par le colonel Tchebro. Plus loin, il parle, il vous cite comme étant chef d'équipe. Est-ce que ça c'est possible? Excusez-moi de terme, mais c'est un embrouillé. Il est vraiment embrouillé. Et pas de terme péjoratif à l'endroit de... Excusez-moi, surtout qui n'est pas là. Excusez-moi, maître.